Bon, bon, bonsoir à tous. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On perd 3-0, mais en fait, moi, je vais aller dans le vif du sujet, là, hein. On fait quoi, là? Là, maintenant, on fait quoi? Parce que moi, je me pose des questions, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on vient de voir ce match? On est le PSG, on a le PSG qu'on affronte. Là, on est chez nous, au Vélodrome. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe à chaque fois pour l'OM pour se retrouver à perdre de manière lamentable. En fait, c'est l'incompréhension, les amis. Moi, je suis dépité. Et je vais vous dire, j'ai pas attendu les premières minutes, je l'ai vu. Là, l'OM, elle nous fait une composition assez cohérente. Même s'il y a des choses à dire sur la compo, mais on va dire que c'est une compo qu'on a quand même déjà vue. Ulysse Garcia a été blessé, Quentin Merlin a été blessé. Donc pas de latéral gauche. Déjà, il y a eu ce problème-là, donc il a été obligé de mettre Brassier en latéral gauche. Ensuite, il met Balerdi, il met Kondogbia, il met Murillo. Rabiot, Hochberg, Luis Enrique, Harit, Greenwood, Wai. Du côté du PSG, c'était exactement à un jour près. C'était la composition que je m'attendais. Et je savais que ça allait être une bataille dans la possession. Le problème, c'est qu'on a une équipe de Marseille qui joue souvent en pression, qui presse haut, une équipe de Marseille qui d'habitude a le ballon. Mais là, aujourd'hui, on dirait que tout le monde a été tétanisé par ce match. Et comme ils ont été tétanisés, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien voilà. C'est que, en fait, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu joues le PSG. T'es face à une équipe qui est forte. Si tu ne mets pas le peu d'engagement qu'il faut, mais tu vas aller où? Où est-ce que vous voulez y aller? Où est-ce que vous voulez y aller quand vous êtes là et vous les laissez jouer? Bien sûr qu'ils vont dérouler. Le PSG, on les voit chaque week-end face à Nice, face à Brest, même face aux petites équipes, face à Strasbourg, où ils avaient très bien, je vous avais gagné 4-2. Strasbourg, elle les a fait bouger. Si tu les bouges pas physiquement, mais tu vas nulle part. Tu vas nulle part face au PSG. Tu as joué dans un bloc qui n'est pas bas. Tu n'as pas assumé la contre-attaque. Et déjà, pour jouer la contre-attaque, faut quand même avoir de la qualité technique. Là, il n'y a pas eu de qualité technique. Les joueurs étaient tétanisés. Il n'y a qu'un seul joueur qui n'a pas été tétanisé, c'était Rabiot. C'est le seul qui a tenté des choses, qui a essayé de se débrouiller, qui a été propre et qui s'est battu physiquement. Et encore, ouais, il n'a pas fait un énorme match. Et c'est ça le problème, en fait, à l'Olympique de Marseille. Le problème à Marseille, c'est ça. Le problème à Marseille, c'est que tu es tétanisé face au PSG. Le PSG a fait son match. Le PSG a été dans son match. Les joueurs ont fait la tactique habituelle de Luis Enrique. Et ils n'ont même pas forcé. Là, ils sont cohérents. Ils ont 75% de possession de balle, 19 tirs, 8 tirs cadrés. Ils ont 913 passes, 93% de passes réussites. Ils ont 7 fautes. Bon, voilà. C'est tout. Il y a 2 corners. C'était un match insipide. Mais le PSG a répondu présent comme il fallait. En gagnant 3 buts à 0. En nous mettant le tarif maison, comme ils ont l'habitude de nous mettre. Et on n'a même pas marqué. C'est-à-dire qu'on a, on a un tir cadré dans tout le match. Vous voulez que je dise quoi de plus après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? C'est ça en fait, c'est tout. Oui, Rulé a fait 5 arrêts, mais c'est honteux ce que vous nous faites là. C'est honteux, c'est vraiment honteux. C'est pitoyable. C'est pitoyable de, de se retrouver à chaque fois à souffrir face à une équipe du PSG qui n'a rien d'exceptionnel. Avec tout le respect, ils ont bien joué. Je ne dis pas qu'ils ont mal joué, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Tant qu'à Marseille, on a ce complexe, lorsque on joue le PSG, on n'ira nulle part, les amis.
On n'ira nulle part. Je suis désolé. Je dis pas qu'on a un effectif de fou. Mais voilà. Ensuite, il faut comprendre une chose là. Hein. Les dirigeants. Là, vous voyez qu'en défense, il y a un problème là. Donc, c'est pas un petit moment de mettre les égos de côté. Je fais un appel là aux dirigeants de l'OM là. C'est pas le moment de mettre votre ego de côté, de faire sortir Mbemba, de réfléchir à d'autres opportunités. C'est pas possible là. C'est pas possible de pas nous ramener des latéraux. Il faut faire quelque chose là. Tu joues offensivement, tu joues haut, tu presses haut tous tes matchs. Et là, tu arrives contre Paris, tu presses pas. C'est tout. J'ai pas eu besoin de 90 minutes, de 20 minutes pour comprendre. Les 3 premières minutes, j'ai vu comment ça joue, j'ai dit, ah, je suis inquiet. Le premier but est arrivé, le reste appartient à l'histoire. Quand tu vois le CSC de Balerdi, tu comprends le, le, le manque de mental, en fait. C'est ça ce qui se passe, en fait. C'est vraiment problématique. Et on va aller nulle part, hein. On va aller nulle part. Tant que on n'aura pas qu'on n'aura pas fait qu'on n'aura pas changé cette mentalité, qu'on n'ira pas avec une mentalité de gagnant. Normalement, t'es à 3-0. Voilà, quand Dogbé nous dit à la mi-temps, oui, on va venir avec de l'orgueil. C'est quel orgueil? Quel orgueil? Normalement, tu vas, tu presses, tu fais quelque chose, même si t'es à 10 contre 11. Puis on va revenir sur. Je suis désolé, à un moment donné, il y en a marre là. L'arbitrage. Carton rouge comme ça, mais il gâche le match. Il gâche complètement le match. Mais en plus, je suis désolé. Après, on va nous dire, oui, mais vous êtes tout le temps dans la victimisation. Non, non. Je suis désolé. C'est pas un geste dangereux. C'est pas un geste dangereux. C'est pas. Il n'y a pas. Il y a pas un geste du pied en direction du chest. Il touche vraiment. Ici, hein, il est là. Il est là. Il est pas là. Marquinhos te dit, il me touche là. Et quand Marquinhos me dit, il touche là, carton rouge. Mais vous voulez qu'on aille où après? Et après, les gens, ils se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que à Marseille, on fait des complots? Et là, de toute façon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, les Marseillais, l'Olympique de Marseille va payer pour les propos qu'ils ont dit. Sauf que toute la semaine, toutes les semaines, on entend des présidents de clubs qui ragent des clubs de Ligue 1. Et c'est que les dirigeants marseillais qui sont sanctionnés. C'est que Longoria qu'on sanctionne. C'est que Benassia. Il faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai rien à dire sur le match. J'ai rien à dire parce que l'OM n'a rien proposé. L'OM n'a rien proposé. Entre Greenwood qui revient pas défendre, Murillo qui se retrouve tout seul, les joueurs qui sortent pas, il faut gêner l'équipe. Le problème c'est qu'elle déroulait puis on jouait bloc bas parce qu'ils étaient tétanisés, ils attendaient quelque chose. Non, faut pas attendre, faut y aller. C'est physiquement qu'il faut les bouger. On le sait que techniquement ils sont mieux que nous, qu'ils ont un très bon milieu de terrain. Je l'ai dit dans l'avant-match, Neves, il est meilleur techniquement, Vitinha, Zahir Emery qui va bouger, qui va courir parce qu'il est dans un milieu de terrain en confiance. Kanginli qui va revenir. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, écoutez, la conséquence au classement, c'est une défaite. Là, Lille qui nous rejoint. On est à égalité de points. On l'emporte sur la différence de but. Et on reste à 3 points de retard de Monaco. Et on a 6 points de retard maintenant sur le PSG qui est seul en tête de la Liga. Avec déjà 2 défaites. 2 défaites en 9 journées, 2 matchs nuls. La Lens, on garde 3 points d'avance sur Lens. Monaco qui a perdu. Là, voilà. Donc en fait, mentalement, on est encore à notre place. Et on a trop de cartons rouges en ce moment. On prend trop de cartons rouges. On n'y arrive pas. Là, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 cartons rouges sur les 6 derniers matchs. C'est qu'on a un problème d'agressivité. Mais en même temps, l'arbitrage, c'est trop. Pour contestation, on donne carton rouge.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc voilà, hein. Prochain match, c'est Nantes, à l'extérieur. Il va falloir se relancer, tout simplement. Il va falloir se relancer, il va falloir passer à autre chose. Des matchs comme ça, t'en as pas tous les jours, hein. Des gros matchs au sommet. Le PSG, tu le rencontres que deux fois. Mais là, pour l'instant, voilà. C'est quoi le problème à l'OM? Je comprends pas, mais moi, ça commence à m'inquiéter. Ça m'inquiète, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va changer si on reste comme ça. Donc voilà. Et encore une fois, on peut en parler. Je ferai une vidéo, hein, pour parler pourquoi, c'est quoi le problème à l'OM en fait. Il y a beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille. Il faut en parler, il faut dire les choses. Mais bon, prenez soin de vous. Allez l'OM toujours. Peu importe ce qui se passe, ça reste que c'est notre club de cœur. On va rester derrière nos Olympiens et on va vous revoir chaque semaine, mais vous nous donnez juste plus envie de vous regarder. On va se dire, bon, ben, voilà, on est une équipe de troisième place, de deuxième place, c'est tout. J'en dis pas plus. Il y aura une vidéo de toute façon pour expliquer tout ça, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais pour l'instant, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va attendre au moins la première partie de saison pour voir si Roberto De Zerbi est vraiment l'entraîneur qu'il faut, même si je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut. Est-ce qu'il faut pas changer au niveau des joueurs? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire confiance à un entraîneur. Il faut lui laisser du temps. On va pas changer d'entraîneur. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression les entraîneurs suivent se succèdent. Il y a un problème mental dans cette équipe. Est-ce que c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps, qui ont été habitués de perdre contre le PSG, donc ça reste dans les têtes? Balerdi est là quand même depuis longtemps, Rongier est là depuis très longtemps. Est-ce que ça se transmet pas? Est-ce que c'est pas une ambiance au club? Bon, allez, on s'arrête là. À la prochaine les amis. Allez l'OM.